Hippolyte Delbis, quels sont selon vous les moteurs de la croissance des 10 prochaines années compte tenu du vieillissement de la population ? Alors au cours des 10 prochaines années, le vieillissement va s'accélérer. On pense que la proportion de personnes de plus de 65 ans dans l'ensemble de la population va augmenter de 17%. Et alors pour faire face à cette évolution démographique, on peut répondre notamment par des leviers démographiques. Alors le premier étant l'immigration, l'entrée de personnes d'âge actif a un effet très bénéfique pour nos économies, non seulement démographique, mais aussi économique. Et le second levier, qui est quantitativement même plus important, serait une plus grande participation des femmes au marché du travail. Les taux de participation entre les hommes et les femmes restent différents de 10 points aux âges les plus actifs, et il y a là matière à progresser. L'immigration, c'est justement une des solutions qui a été choisie par certains pays européens. Quelles sont les meilleures pratiques aujourd'hui en Europe ? La Suède et l'Allemagne ont eu une politique très particulière vis-à-vis de l'accueil des réfugiés, mais bien sûr, je ne mets pas sur le même plan l'accueil des réfugiés et l'immigration en règle générale. Il ne faut pas faire jouer aux demandeurs d'asile le rôle qui n'est pas le leur. Néanmoins, en effet, en Allemagne et en Suède, il y a une politique plus favorable à l'immigration, ce qui est globalement pour leur démographie et pour leur économie favorable. En ce qui concerne le travail féminin, est-ce qu'il y a des best in class en Europe, par exemple, ou dans le monde ? Alors on est parmi les best in class, avec les Suédois aussi, mais à un coût très élevé. Donc il y a matière à améliorer la politique familiale afin de renforcer des politiques qui viseraient aux conciliations de la vie privée et de la vie familiale des femmes, ce qui est la meilleure façon d'accroître les taux de participation des femmes au marché du travail. Hippolyte Delbis, merci. Merci.